Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur à l'heure, Quand le mariage devient un cauchemar, épisode 48, partie 1. Ça commence avec Jetta et Jonathan qui se chamaillent et Jetta s'en va. La prochaine scène montre Jonathan qui est allé se plaindre. Tu vois, chez Kenny. Jonathan dit, Kenny, imagine que Jetta a arraché ma ceinture pour frapper Benita avec. Kenny dit, quoi? Elle a vraiment fait ça? Attends, ce que tu es en train de me dire là est sérieux. Tu dis la vérité, mais elle n'a pas le droit, Jonathan. Comment est-ce que tu as pu laisser une chose pareille? Jonathan dit, oui, elle n'a pas le droit, je sais. Mais tu sais, pour qu'elle puisse faire une chose comme ça, écoute-moi, Jetta, c'est une fille très calme, c'est une fille bien, elle a été posée. Mais pour elle de faire ça, c'est que c'est trop. Kenny dit donc dégage là, qu'est-ce que tu racontes que c'est de trop? Qu'est-ce qui était de trop? Attends, ça fait combien de temps qu'elle vous est connue avant de vous marier? Est-ce qu'elle habitait chez toi? Qu'est-ce que tu racontes? Elle dit, mais tu sais très bien que ma fille est têtue. Tu sais à quel point ma fille est têtue. En plus, mon ex n'a pas fait un bon boulot pour éduquer sa fille. Elle n'a pas bien éduqué cet enfant. Donc, Benita est polie. C'est à cause d'elle si Jetta elle a sûrement fait les choses que Jetta a pu supporter. Kenny dit, arrête de prendre les excuses sur Jetta. Arrête. Ok, arrête de faire les excuses pour elle. Ok. En plus, ce n'est pas une personne qui doit éduquer un enfant. Toi, tu faisais quoi lorsque ton ex éduquait l'enfant? Dis donc, laisse-nous ça. Qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi là? Tu t'entends parler même. Tu fais les excuses sur elle. Essaye de regarder. Maintenant, il est tôt. Tu viens de te marier. Ouvre tes yeux. Ouvre grandement tes yeux. Il ne faut pas que demain, tu commences à regretter. Ne regrette pas demain. Parce que maintenant, tu as déjà commencé à faire les excuses pour elle. Tu fais les excuses par rapport à quoi? Elle n'avait pas le droit de lever la main contre ta fille. Un point, c'est tout. Il n'y a même pas deux choses à dire. La prochaine scène montre Jetta qui est en haut, au niveau des balcons. Elle est en train d'appuyer son téléphone. Et puis, Benita vient. Elle dit, s'il te plaît, est-ce que je peux te parler? Jetta dit oui. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tout va bien. Tu veux qu'on parle de quoi là? Elle demande, c'est quoi le but de ta présence dans cette maison? Pourquoi est-ce que tu es dans cette maison? Jetta demande comment? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux par là dire là? Elle dit, parce que je t'observe depuis et je sais que tu es là pour une raison. Pour que je retourne des classes et puis je trouve Debbie dans cette maison, assise confortablement. Elle dit, attends, donc parce que tu as trouvé Debbie dans cette maison, ça veut dire que je suis là, j'ai un but pour être là. Ça veut donc dire que je suis là à cause de quelque chose. C'est ce que tu essaies de dire. Je ne comprends pas. Vas-y, explique-moi. Elle dit oui. Je vois, malgré mon âge, j'ai déjà tout vu. Donc, tu vois, Debbie et toi, vous connaissez. Sinon, Debbie n'allait pas être aussi confortable comme je l'ai trouvé. Tu as compris, non? Elle dit donc, supposons que c'est le cas, qu'est-ce que tu vas faire? Si c'est le cas que Debbie et moi, nous complotons quelque chose contre ton père, qu'est-ce que tu vas faire, Benita? Parce que ce n'est pas seulement pour parler. Elle dit, vous n'allez pas réussir parce que je suis là pour protéger mon père. D'accord? Je veux protéger mon père contre Debbie et toi. Tu n'as aucune idée de savoir ce que j'ai déjà vu dans cette maison. Donc, crois-moi, je suis là coûte que coûte, je vais te surveiller, je veux protéger mon père. Vous ne pourrez rien faire, vous allez essayer, mais vous allez échouer. Ça, c'est une promesse que je suis en train de te faire. Est-ce que c'est clair? Donc, essayez tout ce que vous voudrez, mais sachez que vous allez échouer. Ça ne va pas marcher. Donc, tout ce que j'ai à te dire, c'est que ça ne marchera jamais. Est-ce que c'est clair? Ok, tu peux beau faire ce que tu as fait. Elle dit, oh, bon. Ah, c'est ça, je vois. Elle dit, oui, je suis en train de te dire, ça ne va pas marcher. Et tu ne pourras rien faire. Tu n'es que la femme de mon père. Et je sais que tu es là pour faire quelque chose. Mais va dire à Debbie que vous avez échoué. Elle dit, bon. Tu te souviens qu'à cause de moi, à peine on vient de se marier, à cause de moi, ton père a failli te battre. Et tu te souviens, la prochaine chose, c'est de te jeter hors de cette maison. Elle dit, tu n'arriveras pas. Je te le promets, tu ne vas pas arriver. Tu ne pourras pas me sortir de cette maison. Je t'ai à l'œil, ok? Je t'ai à l'œil. Elle dit, c'est ce qu'on verra. On va voir comment est-ce que ton père ne va pas te sortir de cette maison. Elle se retourne Béni se retourne elle s'en va. Elle arrête de se chamailler, elle s'en va.
Et puis Jetta dit, hé Seigneur, je n'arrive pas à croire. Donc cette petite pembèche, hein, elle vient me donner elle vient me vectoriser. Béni descendait les escaliers, elle ne répondait pas, elle partait, elle. Elle dit donc, Béni, tu as déjà grandi jusqu'à ce que tu viennes me parler. C'est ce qu'on va voir dans cette maison. La prochaine scène montre Jetta qui est assise au salon, elle est en train de manipuler son téléphone. Et voilà Teresa qui vient pour lui parler. Teresa vient, elle la regarde en venant. Teresa lui demande, tu sais, tu n'aurais pas dû faire ce que tu as fait. Tu n'aurais pas dû, ce n'était pas bien. Je t'ai demandé faire quoi? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire dans ma maison? S'il te plaît, explique-toi. Elle dit, Jetta, tu sais, tu n'as pas le droit, tu n'aurais pas dû lever les mains contre cette fille. D'accord? Tu n'as pas, même si elle a fait quoi, tu la laisses, son père peut la corriger, mais pas toi. D'accord? Elle dit, et toi, tu me parles en tant que qui? Tu es qui déjà pour me parler? Hein? Elle dit, je te parle en tant que sa tante. Elle attend que la belle-sœur de Jonathan. Ok? Je te parle en tant que membre de cette famille. C'est comme ça. Je t'ai dit, regarde-toi, toi, tu es membre, tu as une famille ici. Tu n'as pas de famille ici. Ta soeur, c'est une ex. Et cette fille n'est même pas parentale à toi. C'était la belle-fille de ta soeur. Donc, tu vois que tu n'as aucune raison d'être dans cette maison. Elle dit, à ce que tu saches, j'ai une raison d'être dans cette maison. Oui, Jonathan est mon beau-frère. Tu peux bel et bien dire tout ce que tu as envie de dire. Ce n'est pas mon problème. Mais je sais que je suis dans la maison de mon beau-frère. Elle rit, elle dit, hé, hé, regarde-moi ça. Une vieille poufiasse comme toi, une rombière comme toi, tu ne vas pas rentrer chez toi. Tu ne vas pas, tu veux pas être dans la maison parce que tu vois la nourriture et tu vois le peu d'argent qu'on te donne. Tu as décidé de pas être dans cette maison. Ne retourne pas chez toi. Elle dit chez moi. Je suis chez moi. Je suis chez mon beau-frère. Elle dit quel beau-frère? Ta soeur qui s'est enfuie avec un autre homme qui est parti à l'étranger. Toi, tu penses qu'elle dit que je suis dans cette maison. Tu ne peux rien faire. Tu as compris? Tu ne peux pas me mettre hors de cette maison. J'aimerais que tu le saches. Que tu le veuilles ou pas. Si tu ne savais pas, sache-le aujourd'hui. Elle dit, c'est ce qu'on va voir. Elle dit, regarde-toi. Je vais te faire sortir de cette maison, que tu le veuilles ou pas. Tu vas partir parce que toi et moi, nous ne pouvons pas rester dans la même maison. En plus, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu vas être là. Une vieille femme comme toi, au lieu d'aller chercher ta part de mari, hein, tu ne vois pas que tu as vieilli. Tu ne vois pas que tu ne dois plus rester ici. Hein? Tes égaux sont dans leur maison. Tu fous quoi dans ma maison? Ça, c'est le chez moi. Que tu le veuilles ou pas, c'est le chez moi. Faut pas que la nourriture vienne te payer dans la maison de quelqu'un. Parce que ce n'est que ça que tu suis. Elle dit, ah bon, donc tu penses que c'est la nourriture qui me garde ici. Tu penses que c'est la nourriture et l'argent. Ne te dérange pas. Je suis chez ma soeur. Tu peux dire tout ce que tu veux. Elle dit, dis donc, laisse-nous ça. Ta soeur est là-bas à l'étranger. Tu es quelle soeur? Ta soeur n'a rien dans cette maison. Elle n'a ni mari, ni enfant. Tu fais quoi? C'est pas donc, il faut rentrer chez toi. La prochaine scène montre Jonathan qui est placé au niveau des escaliers, au balcon en train de manipuler son téléphone. Et Jetta vient, Jetta dit, je m'aide pas. Non, il dit d'abord, salut bébé, ça va? Jetta ne répond pas. Après, Jetta dit, j'aimerais te parler. Il dit, oui, vas-y bébé, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, j'espère. Elle demande, quelle est ta relation avec Teresa? C'est quoi votre relation? Hein? Pourquoi est-ce que Teresa est encore là malgré que sa soeur n'est plus dans cette foyer? Elle dit, Teresa est ma belle-sœur et elle est comme une grande sœur pour moi. En plus, elle a été là pour moi. Elle m'a beaucoup soutenue lorsque j'avais les problèmes avec ma femme. Tu vois, elle était toujours là. Elle dit, mais ta femme n'est plus avec toi. C'est fini entre vous. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours là? Est-ce qu'elle ne devrait pas partir? Tu ne trouves pas que la garder dans cette maison, c'est un peu de trop? Et il dit non, Teresa m'a beaucoup soutenu, tu sais, Teresa a été là, Teresa m'a tenu la main. Lorsque les choses étaient vraiment difficiles, c'est elle qui était là, elle m'encourageait et tout. Donc, elle est ma personne. Elle dit ta personne, elle demande ta personne. Est-ce que je sais que Teresa est comme une espionne dans cette maison? C'est une espionne. Il dit non, ne dis pas ça, une espionne. Tu t'entends parler même. Elle dit oui, c'est une espionne. À ton avis, tu ne sais pas que ton ex est au courant de tout ce qui se passe dans cette maison malgré qu'elle est au Canada. Si elle est au courant, elle sait tout ce qui se passe dans cette maison. J'espère que tu le sais. Elle dit, laisse-moi te dire une chose. Malgré tout ce que tu peux faire, elle dit, attends, ne parle plus trop, tu as raison.
Tu peux avoir raison. Oui, 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 tu as raison. Je comprends ce que tu dis. Il n'y a pas de problème, je ferai ce que tu veux. Tu as pleinement raison. Elle dit, je suis en train de te dire. Elle peut faire semblant. Souviens-toi qu'elles sont toujours les sœurs. Elles n'ont pas rompu leur lien sanguin. Ils disent, tu as raison, ma puce. Je vais la faire partie, mais tu vas supporter parce que je n'ai pas encore d'argent. Il y a un argent que j'attends. Lorsqu'on va m'envoyer, lorsque j'aurai cet argent, je vais la libérer. Elle dit, tu attends beaucoup d'argent. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de l'argent. Tu ne lui dois rien. Tu lui donnes seulement l'argent du transport pour qu'elle s'en aille d'ici. Tu n'as pas besoin de lui donner beaucoup d'argent. Elle va faire quoi avec? Il dit, il n'y a pas de problème, ma puce. Tu as raison. D'accord? Tu as 1000 fois raison. Je ferai ça, ok? T'inquiète. Donc, calme-toi, s'il te plaît. Viens là, viens dans mes bras. Reste calme, ok? Je ferai ça. Pas de problème. La prochaine syndrome montre l'autre Meka qui demande que j'ai appris que tu allais voir Jetta. Comment est-ce qu'elle va? Elle dit oui, je suis allée voir Jetta. Elle va bien, elle s'en sort. Elle va très bien. Le mariage lui va bien. Il dit, et le mariage lui va bien, ça veut dire quoi? Il dit, elle n'est pas là pour que le mariage aille bien. Elle dit, je sais, mais le problème, c'est qu'elle fait bien son boulot. Tu vois, elle m'a surpassé. Est-ce que tu as appris qu'elle essaie de faire partie, elle cause les années entre Teresa et Jonathan. Et aussi, elle est en train de faire en sorte que Benny puisse avoir les problèmes avec Jonathan. Et maintenant, comme je te parle là, elle veut que Teresa puisse quitter la maison. Et elle est en train de mettre la puce à l'oreille à Jonathan. Imagine, donc elle est en train de faire tout ce qu'on ne peut pas faire. Il dit, mais écoute, ce n'est pas ça, elle est en train de perdre le temps pour rien. Elle est censée faire ce qu'on lui demande de faire. Il dit, mais c'est ce qu'elle est en train de faire. On doit isoler Jonathan. Jonathan doit être seul sans sa famille. Il dit, attends, moi je sais qu'elle est en train de perdre son temps parce qu'elle essaie de les chasser. Elle doit concentrer son énergie pour ruiner Jonathan. C'est pour cela qu'elle est là. Il dit, elle dit, fais-moi confiance, s'il te plaît, ok? Fais-moi confiance. Elle est en train de faire exactement ce qu'on lui demande de faire, ok? Est-ce que ce n'est pas mieux est-ce que ce n'est pas mieux d'isoler Jonathan de sa famille pour mieux le contrôler? C'est mieux, je trouve. Tu sais, et elle est en train de faire ça. Il dit, ok, j'espère vraiment qu'elle est en train de faire et qu'elle ne part pas rester confortable là-bas en se disant qu'elle est là-bas pour le mariage parce qu'elle n'est pas là pour le mariage. Elle est là-bas pour travailler. Elle dit, oui, je sais, elle est là pour travailler. Puis elle boit son verre de vin. La prochaine scène montre Jonathan qui est en train de causer avec Meka dans la voiture. Et Jonathan dit, il y a Jetta qui veut que je puisse chasser Teresa, je puisse la mettre dehors. Et Meka dit, mais c'est normal, c'est une bonne idée. Qu'est-ce que Teresa fout là? Sa sœur a fui avec un autre homme, avec un Hans. Ils sont partis à l'étranger. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle n'a rien à faire dans cette maison. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Est-ce que tu ne sais pas qu'elle est là comme une espionne? Elle est en train de t'espionner. Elle est en train de faire rapporter ça à sa soeur. Tu penses qu'elle t'aime trop? Tu penses qu'elle est restée là pour toi? Non, elle est là pour te contrôler, pour te surveiller. Et demande, donc tu es en train de supporter ce que j'étais en train de dire. Donc tu soutiens ce qu'elle dit là parce que je me dis qu'elle a fait un peu de trop. Donc je ne sais pas. Et Meka dit, mais parfois toi, mais tu fais comme si tu es bête. Qu'est-ce que tu me poses comme question comme ça? Bien sûr que ta femme, c'est ce qui est mieux pour toi. Tout ce que Jetta fait bien. Il ne faut pas perdre cette fille. Cette fille est là-bas pour changer ta vie. Hein? Souviens-toi que c'est à cause de cette fille que tu vas remonter. Donc, fais très attention. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vraiment, lorsque quelqu'un est bête, il faut bien l'exploiter comme celui-ci parce que c'est un mouton ici. C'est vraiment un mouton. Écoutez encore Emeka, ça c'est des conneries. Mes amours, comme on dit souvent, le mari n'est pas une farce, le célibat n'est pas une malédiction et ce n'est une maladie non plus. Donc, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous, bye.